Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa. Et aujourd'hui en fait on va commencer un vlog car c'est une semaine assez importante. C'est la semaine d'anniversaire de mes filles. Donc j'ai deux filles qui sont nées au mois de février. Et donc je voulais en fait partager avec vous ma semaine. Je vais faire un layer cake Inch'Allah moi-même. Je compte faire le layer cake de mes filles moi-même. Donc j'espère que je vais réussir. En tout cas, en attendant, je me sens pas très bien, honnêtement. J'ai de la fièvre depuis hier. Bon, maintenant, il a neigé pendant 2 jours non-stop et il fait glacial à l'extérieur. J'ai en fait joué avec les enfants à l'extérieur dans le jardin. Et je ne sais pas, j'ai attrapé un coup de froid. Donc depuis 2 jours, j'ai de la fièvre. Aujourd'hui, honnêtement, le matin, je m'étais levée et je m'étais dit que j'allais me reposer, mais j'avais tellement de choses à faire et j'ai pas envie d'être stressée à cause de la fin de la semaine. La fin de la semaine, je vais faire l'anniversaire des filles. On va juste faire un petit truc entre nous ici à la maison. Mais je voulais vraiment qu'elles aient la sensation d'avoir un anniversaire parce que déjà l'année passée on n'avait rien fait parce qu'on avait acheté à la maison. Et donc j'ai fait tout mon nettoyage aujourd'hui pour vraiment avoir l'esprit tranquille. D'avoir une maison bien propre tout simplement. Là aujourd'hui on est mardi, donc je dois commencer mon layer cake jeudi si je veux qu'il soit prêt pour samedi matin. Ok, donc j'ai fait mon nettoyage. En fait j'ai commencé à vlogger aujourd'hui parce que je vais partager avec vous une recette que j'utilise souvent à partir de l'automne, mais là j'ai plus rien. Donc c'est un sort de shot que je bois ou bien le matin ou bien je fais mon thé avec. Donc je voulais le partager avec vous. Je vais vous poser juste ici, comme ça je peux donner mes explications. Le petit bruit que vous entendez dans le fond, c'est le lave-vaisselle. Donc j'avais déjà partagé ceci avec vous. Donc c'est de la marque Jimber, c'est une marque belge et donc c'est bio et tout ce qu'il y a dedans en fait c'est 100% naturel et c'est fait à base d'ingrédients naturels tout simplement. Donc c'est assez simple et c'est la première fois que je vais le faire seule, mais j'ai déjà vu une youtubeuse qui s'appelle Gemma Louise Miles. C'est une youtubeuse anglaise qui a fait exactement la même chose et donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Et de toute façon, d'après les ingrédients ici, c'est pas très compliqué à faire, donc je vais le faire moi-même. Et donc ça en fait c'est hyper piquant, c'est à base de gingembre. Donc ou bien vous pouvez le boire en shot le matin, donc un petit verre d'espresso. Hop, vous l'avalez comme si c'était un médicament et franchement ça va renforcer votre système immunitaire, ça va faire en sorte que vous êtes tout simplement beaucoup plus fort contre les maladies, etc. Et quand vous êtes malade, ça va vous permettre aussi de récupérer, donc ça va vraiment détoxifier à l'intérieur de votre corps. Donc c'est très simple, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du gingembre, du sucre de canne, du citron et de l'eau, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. Je voulais juste vous montrer ici ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc comme vous le voyez dans les ingrédients, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on va tout simplement faire la même chose et il me le fallait absolument maintenant. Parce que comme je suis malade et que je veux vraiment être en forme pour l'anniversaire de mes filles, il faut que je sois en forme pour jeudi. On est mardi, donc pour jeudi, il faut vraiment que je sois bien. Donc voilà comment je vais le faire. J'ai pris 3 gros citrons jaunes. J'avais aussi ceci, donc je vais aussi l'utiliser. Et j'ai pris 2 citrons verts. Et j'ai ici environ... Là j'ai énormément de gingembre et je vais vraiment tout mettre dedans. Je crois que j'ai environ 300 g de gingembre juste ici. Et j'ai besoin de sucre de canne liquide et donc voilà pour tout ce que vous avez besoin. Donc c'est assez simple et franchement c'est super efficace, donc je le conseille vraiment pour l'hiver, pour l'automne et quand vous êtes malade.
Donc là j'ai mixé mon gingembre. Donc voilà ce que ça donne. Il est bien mixé. Hop. Et puis ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai rempli ma bouteille d'eau. Et je l'ai remplie à environ 3/4. Donc juste pour savoir combien d'eau il me faudra. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre cette eau juste ici. Voilà, juste à feu doux. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser infuser le gingembre dans l'eau pendant environ 30 minutes et ensuite on va venir filtrer tout ça. Je l'ai mis environ 20 minutes sur le feu. Ensuite je vais le mettre de côté et je vais attendre que ça refroidisse. Et voilà ce que ça donne une fois que ça a refroidi. Je vais ensuite presser tous mes citrons, rajouter le sucre de canne, j'en rajoute environ, je dirais 4 cuillères à soupe. Oui, c'est ça, 4 cuillères à soupe. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer le gingembre et pour en extraire un maximum de jus, je vais vraiment venir écraser le gingembre. Je suis installée les filles, ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas encore le top. Et pour le soir, j'ai fait un thé vert. Et ce que je fais souvent, c'est que je mets quelques clous de girofle dans mon thé. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur Netflix. Moi, je vais vous montrer ce que je regarde. Pour info, j'ai pas de TV à la maison. Enfin, j'ai pas de TV. J'ai pas de chaîne TV. Donc, actuellement, je regarde Big Bang Theory. J'ai jamais regardé. Là, je suis à saison 3. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai commencé. Et c'est mon mari qui me l'a conseillé. Mon mari l'avait terminé depuis il y a longtemps maintenant. Mais sinon, j'ai regardé la semaine passée Emily in Paris. J'ai aimé, mais j'aime pas du tout son accent. Sinon, je regarde avec mon mari le jeu de la dame. Franchement, c'est une très très belle histoire, donc je vous la conseille. On a regardé que les 2 premiers épisodes. Mais jusqu'à maintenant, franchement, c'est une très belle histoire. Et puis aujourd'hui, j'ai commencé la chronique de Bridgerton. Bridgerton, ouais, c'est ça. Ça me fait vraiment penser à Gossip Girl. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série, Gossip Girl. Moi, je l'ai regardée quand j'avais 17 ou 18. Un truc comme ça, c'est il y a 10 ans. Et franchement, ça me fait penser à Gossip Girl parce qu'il y a un personnage, il y a genre un corbeau qui va raconter des ragots, etc. Ou qui va raconter les secrets. Mais là, dans cette série, c'est via lettre. Alors que dans Gossip Girl, c'était via texte. Donc voilà, j'ai vu que le premier épisode pour l'instant, ça me plaît. Mais bon, ça me fait vraiment, vraiment penser à Gossip Girl. Donc voilà les filles, est-ce que vous avez des suggestions pour Netflix? Parce que voilà, moi c'est tout ce que je fais en soirée, vu que c'est tout ce que j'ai. Donc voilà, je suis désolée mais j'ai pas mon voile, donc c'est pour ça que je me montre pas. Et puis ça va un peu mieux, alhamdoulilah, avec le mélange que j'ai fait. Le mélange de gingembre. Et demain on est jeudi. J'ai pas du tout vlogué aujourd'hui, j'ai pas du tout filmé. Mais c'était juste pour vous donner des nouvelles. Et puis demain, Inch'Allah, on va commencer le layer cake. Donc je vous tiendrai au courant, mais j'espère vraiment que ça ira beaucoup mieux demain. Voilà les filles, je vais continuer ma petite série. Et je vous dis à demain.
j'ai l'impression de vivre non-stop dans ce pyjama. Franchement, je crois que je vais aller prendre une bonne douche maintenant. Avant ça, je vais boire mon mélange gingembre. Je vais mélanger ça. J'ai pris ce matin un shot, mais je me suis dit qu'avant de prendre ma douche, je vais faire un genre de tisane. Je vais mélanger ça avec de l'eau buante. Donc je vais faire comme si c'était un thé. Et puis souvent quand je fais ça, je transpire énormément et j'ai l'impression de me libérer un peu de mes toxines. Voilà, d'enlever les mauvaises choses qui sont dans mon corps maintenant que je suis malade. Donc sinon j'ai bien dormi, alhamdoulilah, j'ai toussé. Ce que j'ai oublié de mentionner entre parenthèses, c'est qu'aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un pneumologue. Si les personnes qui me suivent depuis le début et depuis cette année-ci en tout cas, en mois de septembre j'ai eu le corona et depuis en fait tout est parti sauf la toux. La toux qui part et qui revient, qui part et revient, et ça c'est depuis le mois de septembre. Donc moi en fait mes symptômes quand j'avais le Covid, j'avais uniquement de la fièvre, mais de la haute fièvre, j'étais environ à 40, ce qui est assez dangereux pour un adulte. J'avais ça et de la toux, mais vraiment la toux, enfin c'était sec et je sentais que ça venait des poumons. Maintenant ces derniers temps, en fait c'est parti et puis c'est revenu il y a environ 2 semaines. Avant que je tombe malade. Maintenant, je ne sais pas si le résultat chez le pneumologue va être faussé parce que je suis malade. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Donc, j'ai rendez-vous aujourd'hui à 10 h. Et il neige, il y a énormément de neige à l'extérieur. Déjà, mon mari a galéré à emmener les enfants aujourd'hui à l'école. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Mais j'ai décidé d'aller à pied. C'est pas très loin d'ici, c'est à 2 km environ, ou 3. Mais je vais mettre mes bottes de neige et... je vais prendre mon courage à deux mains et je vais y aller à pied. Donc voilà, je vous tiendrai au courant pour ça aussi. J'espère, Inch'Allah, que j'aurai une réponse concrète chez le pneumologue parce que c'était gênant. Quand ça m'arrivait, quand j'avais ces crises de toux, j'arrivais limite pas à respirer, je m'étouffais. Et j'ai vraiment envie de, une fois pour toutes, savoir ce que j'ai. Donc voilà, sinon je vais vous montrer à l'extérieur à quoi ça ressemble. Ça fait... Hier il a neigé un peu, alors qu'ils avaient dit qu'il n'allait plus y avoir de neige. Mais il a neigé un peu. Donc voilà à quoi ressemble l'extérieur chez moi. Il y a de la neige partout et c'est pas de la neige qui part. Donc les enfants jouent à l'extérieur, mais honnêtement il fait tellement froid. Ce matin il faisait moins 11. Regardez, la serre, elle est complètement glacée là-bas. Je dois aller donner de l'eau fraîche aux poules. Je vais aller voir aussi si elles ont du maïs, etc. On a décidé de les mettre dans la serre pour l'instant parce qu'il fait beaucoup trop froid. Et là-bas, il fait un peu moins froid, on va dire. Parce que en journée, à cause de la chaleur et les verres, ça réchauffe la véranda. Donc je vais aller voir ça aussi et puis on va faire notre petit mélange. Je vais mettre de l'eau à bouillir. On va faire notre petit mélange. Ok les filles, je viens de rentrer de chez le pneumologue. Honnêtement, le résultat que... Je dois encore retourner pour 2 rendez-vous, hein, mais pour l'instant, ce que j'ai eu comme résultat, ça fait honnêtement un peu peur. J'en ai parlé avec mon mari dès que je suis rentrée. Franchement, quand je suis rentrée, j'étais épuisée. Donc désolée si je n'ai pas directement pris ma caméra pour vlogger, mais j'avais vraiment besoin d'une bonne douche. Et puis d'un bon truc pour me réchauffer parce que dehors il fait moins 11 degrés. Franchement il fait super froid cette semaine. Voilà les filles, je me pose ici parce que mon aspirateur est en ce moment en train de tourner dans la cuisine. Et ça fait trop de bruit et j'ai pas envie que vous soyez embêtés par ce bruit là dans la vidéo. Donc je disais que d'après le pneumologue, donc il y a 50%, j'utilise que 50% des capacités de mes poumons parce qu'ils sont obstrués et... donc ce qu'on va faire c'est que
Je vais continuer mes analyses, Inch'Allah. Et ce qui me déplaît, c'est qu'on me donne des médicaments et moi, honnêtement, je ne suis pas pour, je suis contre. Surtout que je lui ai posé la question, est-ce que si je prends ces médicaments, est-ce que ça ira mieux? Et il a répondu que, voilà, que des fois ça irait mieux, des fois ça irait moins bien. Donc franchement, je vais prendre les médicaments, enfin je veux dire, je vais les acheter, mais je vais les utiliser uniquement si ça ne va vraiment pas, que j'ai une crise, j'appelle ça en fait, de nouveau. Et souvent, ce qui est très bizarre, c'est que ça m'arrive uniquement le soir, donc où j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer, j'ai l'impression qu'il y a une... comment dire, il y a une forte pression sur ma poitrine. Donc voilà, je vais acheter les médicaments, mais honnêtement, je ne vais pas les prendre tous les jours. Je ne me vois pas prendre des médicaments tous les jours. Il m'a fait plein de tests d'allergie et ce qui est bizarre, c'est que je ne réagis pas aux tests. Donc techniquement, je ne suis pas allergique. Donc il croit vraiment que le fait que j'ai eu cette haute fièvre et cette grosse toux pendant ma période Covid, que en fait c'est resté comme ça et ils ne savent pas, en fait le Covid est trop neuf, trop nouveau, c'est un virus qui est trop récent en fait et les recherches ne permettent pas de savoir si certains symptômes peuvent rester 1 an ou beaucoup plus longtemps. Donc je ne sais pas, c'est un symptôme qui reste, qui, je ne dirais pas que ça m'handicape, mais je dirais que c'est embêtant, tout simplement. C'est pas handicapant, mais c'est embêtant. Donc voilà, je dois encore retourner pour 2 rendez-vous, Inch'Allah. Donc ce n'est pas l'allergie, ce n'est pas de l'asthme. En tout cas, je pourrais plus vous en dire plus si quand j'aurai terminé mes 2 rendez-vous. Là, j'en saurai un peu plus. Donc voilà les filles. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que maintenant je me suis un peu plus reposée. Donc je vais commencer le gâteau d'anniversaire de mes filles. J'ai décidé de faire un layer cake. Ce n'est pas la première fois que je fais un layer cake, mais cette année, franchement, on est seul et on est entre familles. Donc on va dire que j'ai moins cette pression et j'ai envie de me donner le temps. Donc je vais me donner 2 jours et donc je vais partager avec vous cette recette, Inch'Allah. Donc aujourd'hui on est jeudi et je vais commencer aujourd'hui le cake et demain, Inch'Allah, je vais décorer. Donc je vais faire la ganache et la décoration du cake. Comme ça, pour samedi matin, c'est complètement fini et j'ai pas à me soucier de ça samedi matin. Donc voilà, je vais vous montrer donc, les préparatifs de l'anniversaire de mes filles. J'avoue que ça me stresse un peu. Donc c'est pour ça aussi que je préfère prendre de l'avance. On va dire que le fait que je programme les choses à l'avance et je fais les choses petit à petit réduit mon stress. Donc voilà les filles, c'est parti pour le cake. Naturellement, on va commencer par le cake et ensuite on va faire aussi la ganache. Donc pour le cake, je vais vous mettre aussi bien pour le cake que pour la ganache toute la recette en barre d'infos, juste pour que vous ayez une trace de cette recette. Donc on va commencer avec le cake à la vanille. Je vais avoir besoin de 325 g de farine. Ensuite, la recette dit 400 g de sucre, mais moi je préfère doser tout à moitié. Honnêtement, je n'aime pas le cake trop sucré ou bien la ganache trop sucrée, donc je vais mettre 200 g de sucre. Je vais y rajouter aussi une pincée de sel et ensuite un sachet de levure chimique. Donc je vais, pour le cake, avoir un récipient avec mes ingrédients secs et puis à côté je vais continuer avec mes ingrédients liquides. Donc pour ça il me faudra 240 ml de lait, il me faudra ou bien de l'huile végétale ou bien du beurre qui soit fondu. Ensuite, on va rajouter un peu d'extrait de vanille. Pour ma part, ce sera de l'extrait de vanille naturel et je rajoute environ, on va dire, une cuillère à soupe. 2 gros œufs. Alors, si vous n'avez pas de gros œufs, 3 petits œufs iraient très bien. Et ensuite, à la fin, quand vous avez bien fait le mélange, vous rajoutez 240 ml d'eau. Pour ma part, je vais utiliser un moule à 18 cm car on n'est que entre nous et c'est bien assez.
Le four doit être au préalable chauffé les filles, donc n'oubliez pas d'allumer votre four avant de commencer. Il doit être allumé à 170 degrés et quand j'aurai fini, je vais enfourner le cake entre 24 et 28 minutes. Donc il faudra bien surveiller et de temps en temps piquer un peu pour voir si c'est cuit. Ah, et voilà, une fois le cake sorti du four, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper les bordures pour avoir une forme à peu près droite. Je vais ensuite mettre le cake dans du papier sulfurisé et je vais laisser ça au moins, donc minimum 2 heures au frigo. Il faut vraiment que ça soit bien froid. Et ensuite, c'est là que je vais commencer à le remplir avec ma ganache. Alors pour la crème, j'ai opté pour la crème à la mascarpone parce que personnellement la crème au beurre, je n'aime pas ça du tout. Donc c'est une recette très simple que je vais vous présenter ici et franchement n'ayez pas peur de le faire. Il faut juste que tous vos ustensiles soient très froids et surtout pour la mascarpone et la crème que vous allez utiliser. Donc pour ma crème, il me faudra de la crème à pâtisserie à minimum 30% de matière grasse. Là j'ai pris du 40%. J'ai pris donc, il faudra pour cette recette 600 ml et ensuite il faudra 173 g de sucre palpable. Il me faudra 2 cuillères à soupe de vanille et il me faudra pour finir 500 g de mascarpone. N'ayez vraiment pas peur de laisser fouetter, il n'y a pas de risque pour cette recette, c'est très facile à faire. Donc tout ce qu'il faudra faire c'est mélanger tout ce que je viens de citer et ensuite laisser battre. Pour la garniture de mon cake, je vais utiliser des framboises. Pour ma part, c'est moitié framboise du jardin que j'avais congelé et moitié framboise bio du Carrefour. Je vais rajouter un peu d'eau et du sucre. Pour ma part, ce sera du sucre roux car je n'utilise pas de sucre blanc. Et pour épaissir tout ça, je vais utiliser de la maïzena. Maintenant que j'ai couché mes enfants, je peux enfin monter mon cake. Donc là, je crois que ça fait au moins 3 heures après. Donc là, il doit être 21 heures. Donc désolée les filles, mais je ne connais pas les termes exacts des ustensiles que je vais utiliser. Prenez juste votre temps pour bien couper votre cake car c'est la partie la plus importante si vous voulez bien avoir un layer cake qui soit droit tout simplement. Donc voilà l'ustensile que j'ai utilisé. Donc je vais venir couper mon cake et ensuite je vais le monter. Je l'ai donc bien garni comme vous le voyez, j'adore la crème. Je trouve que c'est la meilleure partie en fait du cake tout simplement. Donc je vais venir regarder si mon cake est bien droit à l'aide de ma petite spatule. Donc je vais bien voir de tous les côtés s'il est bien droit. Et puis ensuite pour finir je vais fermer tout ça et je vais mettre ma garniture un peu partout autour du cake et puis je vais laisser poser toute la nuit.
Coucou tout le monde, alors maintenant on est vendredi soir. J'essaie de parler doucement parce que les enfants sont actuellement dans le salon et ils ne savent pas tout ce qu'on va faire ce soir. Juste pour un petit topo, j'ai presque terminé avec le layer cake, donc je vous montrerai la suite plus tard. Donc ce soir quand elles vont se coucher, je vais terminer la décoration, mais c'est quasi fini, donc il me reste juste les petits détails de la fin. C'est vraiment pour que le matin, demain matin, je n'ai pas à m'occuper du layer cake. On va aussi s'occuper de la décoration de la véranda ce soir avec mon mari. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai été à la boucherie Mourad. J'avais l'idée au début de faire un filet de veau, mais j'ai changé d'avis. Je vais faire un poulet rôti, donc j'ai été chercher un poulet fermier chez Mourad. Alors il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois où se trouve cette boucherie. Je vais tout simplement, à chaque fois que je mentionne cette boucherie dans mes vlogs, je vais la mettre en barre d'infos. Je vais mettre l'adresse ainsi que le nom et le numéro de téléphone. Et donc c'est vraiment une chouette boucherie. Si vous voulez, la prochaine fois que je vais là-bas, je vous filme ça. Donc ils font vraiment, c'est une boucherie de très bonne qualité. Il y a la viande de très bonne qualité là-bas. Et donc c'est là-bas où j'achète toute ma viande, que ce soit ma charcuterie, que ce soit mon poulet ou mon veau, peu importe, c'est là-bas que je vais. C'est une boucherie qui se trouve à Bruxelles. Donc voilà, j'ai été acheter mon poulet fermier. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais faire la marinade et je vais laisser se reposer. Je vais laisser donc mariner jusque demain, vraiment pour que le poulet puisse vraiment incorporer les épices, etc. Donc on va faire ça ensemble après. Je voulais juste vous dire que le cadeau cette semaine des enfants, comme je vous ai expliqué, il y a 2 cadeaux. On a décidé d'offrir 2 grands cadeaux. Comme en fait ça fait maintenant la 2e année qu'on n'a pas vraiment fait une fête d'anniversaire pour les enfants. Donc le premier cadeau, c'est ce qu'on a installé là-bas, que je vous ai montré. En fait, le grand trou, c'est un trampoline. C'est un énorme trampoline que mon mari a installé. Il n'a pas encore mis la bâche. Désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Donc il n'a pas mis la bâche. Il va laisser vraiment pour demain. À la dernière minute, il va mettre la bâche et c'est là qu'il va le montrer aux enfants. Donc voilà, juste pour faire un petit topo les filles. Et puis on se rejoint juste après. Ok, donc nous voilà le soir. Je vais commencer maintenant. Je viens de coucher les enfants. Et donc je vais commencer maintenant par la marinade du poulet que je vais faire aujourd'hui pour que ça ait vraiment le temps de mariner. Donc comme je vous ai expliqué les filles, j'ai pris un poulet fermier chez Mourad. Donc celui-ci, si je me souviens bien, j'avais gardé le ticket, c'est un poulet à 1,7 kg. Donc c'est un assez grand poulet. Il m'a laissé ici la marque, si je peux dire, du volaille, donc qui vient du nord de la France, comme toutes ces viandes d'ailleurs. Donc voici le ticket du poulet. Donc c'est un poulet fermier. Franchement, honnêtement, je préfère toujours prendre le poulet fermier. Ça n'a rien à voir avec un poulet ordinaire que vous prenez chez le boucher. Franchement, les poulets ordinaires, ils sont remplis d'eau en fait, et ils se font gaver de tout et de n'importe quoi. Donc moi je préfère payer plus cher et prendre quelque chose de bon. De toute façon, avec tout, en général, je préfère prendre quelque chose de plus cher, mais qui soit bon. Je vais mettre du gingembre. Je suis encore en main. Je vais mettre du paprika. Ouf, une bonne dose. De toute façon, je kiffe le paprika. Je vais mettre de l'origan. Je vais mettre du basilic séché. Je vais mettre du thym. Puis je vais mettre sel. Puis du poivre.
finir, le plus important, c'est l'huile d'olive. Donc je vais mettre une bonne dose de huile d'olive. Hop, 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 hop. Je crois que je dirais un verre d'huile d'olive. Un verre d'huile d'olive, c'est bien. Et ensuite, en option, là moi, j'en ai plus, mais je mettrai du moutarde. Franchement, si vous mettez de la moutarde dans votre poulet rôti, c'est super bon. Et donc, ce que je vais finir par faire, c'est que je vais prendre 2 grosses gousses d'ail. Hop. 2 grosses comme ça, que je vais venir écraser. Donc, je vais d'abord nettoyer. Comme ça. Sinon les filles, je vais beaucoup mieux. J'ai plus de fièvre du tout. J'ai juste encore le nez qui coule. Comme vous le voyez. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais écraser, juste comme ça, mes 2 gousses d'ail. Hop. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser mes mains. Je vais bien badigeonner mon petit poulet avec mon mélange. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'ai oublié la moutarde, mais avec la moutarde, c'est 1000 fois mieux. Franchement, si vous voulez faire rôtir un poulet, le secret, c'est la moutarde. Le deuxième secret, c'est juste avant de le mettre à rôtir, de rajouter du citron, du jus de citron pour être plus précis. Et le jus de citron, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va ramener ça va faire croustiller la peau de votre poulet. Et donc ce que je vais faire avec ceci, avec les gousses d'ail, donc les 2 gousses d'ail que je vous ai montré, hop, je vais venir les mettre à l'intérieur, hop, juste comme ça, et je vais venir laisser mariner tout ça jusqu'à demain. Voilà, j'ai fini. Donc ce que je vais faire, c'est que demain, Inch'Allah, quand je vais mettre mon petit poulet au four, je sais pas si c'est en train... Ouais, c'est bon. C'est en focus. Donc, je vais vous montrer la poule de plus près. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais laisser reposer ça jusqu'à demain. Et donc, demain, pour vous montrer une partie extra de la gazinière, on va rôtir le poulet ensemble. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et puis, vous le verrez bien. Je commence ensuite la décoration du layer cake. Donc, en fait, j'ai eu l'idée de chez Pinterest. Plus précisément, c'est une blogueuse qui s'appelle Baking with Blondie. Elle avait utilisé ces riz que je vais vous montrer juste un instant. Ce sont des petits biscuits chocolatés américains avec un cœur fondant au... quelque chose de caramélisé, je dirais même un mélange de caramel et de noix de pécan. Donc voilà ce que j'ai pris et en fait c'est une très belle découverte parce qu'ils sont super bons et c'était vraiment la forme exacte de ce qu'il me fallait. Donc il me fallait en fait quelque chose qui avait la forme d'un petit cupcake. Donc c'était parfait. Je les ai retrouvés en vente au Carrefour Hypermarché, mais si vous ne les trouvez pas, ils sont aussi en vente sur Amazon.
Et voilà les filles, mon layer cake est fini et franchement c'était la chose qui me stressait le plus. Mais maintenant que c'est fait, enfin j'ai pu souffler un peu et j'ai donc aidé mon mari à décorer la véranda. Pour ma part, la chose la plus importante que j'ai à dire, c'est que j'avais pris des bouteilles d'hélium, une bouteille d'hélium chez Action. Je le déconseille vraiment. L'endroit que je vous conseille pour les bouteilles d'hélium, c'est Ava. Personnellement, j'avais acheté une bouteille il y a 2 ans et franchement, les ballons volent pendant au moins une semaine. Donc, je vous déconseille Action. Pour le reste, pour tout ce qui est décoration de table, j'ai tout acheté chez Carrefour Hypermarché car tout était à 1+1. Alors, je ne sais pas si vous le verrez d'ici. Donc, comme vous le voyez, mon mari il est occupé à l'extérieur. On est samedi matin maintenant et donc c'est la dernière étape de la surprise qu'on avait prévue pour les enfants. C'est d'installer donc la bâche. Il est occupé avec et donc j'ai condamné la véranda de l'autre côté. Et bien sûr, ma caméra se trouve juste là-bas, ici. Mais elle est dans la véranda donc je ne peux pas y aller. Tu travailles avec maman? Tu montres le poulet? Comme vous le voyez, les enfants vont m'aider à faire le plat principal. Donc ça sera, comme je vous l'ai montré, un poulet rôti. Je vais utiliser 2 poivrons avec et je vais prendre des pommes de terre et grenaille ainsi que des olives noires. Donc très simple et efficace. Et comme promis, je vais vous montrer la rôtisserie dans mon four. Donc, si vous avez une Boretti, ça vient avec ce genre de pièce qui va avec le four à rôtisserie, tout simplement. Et donc, c'est la pièce principale pour faire rôtir votre poulet. C'est là où c'est une barrière, en fait, où le poulet va aller pour pouvoir le mettre au four. Donc, je vais venir l'installer et ensuite, je vous montre au four comment ça fonctionne.
et on passe ensuite au four. Donc je vais venir tout d'abord installer mon poulet dans le four, c'est la partie la plus compliquée. Donc je vais tout simplement prendre ma tige où le poulet est installé et je vais en fait au fond du four il y a un petit trou, donc c'est là où la tige doit rentrer pour que ça puisse tourner. Je vais ensuite installer le plateau de légumes juste en dessous et donc ce que je veux c'est que mes légumes s'imprègnent du jus du poulet. Donc en cuisant en fait tout simplement le poulet va faire du jus et ça va tomber sur les légumes et donc ça va aussi rajouter du goût à mes légumes. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. J'ai oublié de mentionner qu'il fallait tout d'abord cuire votre plat à 180 degrés la première demi-heure et puis il fallait passer pendant 1 heure à 150 degrés, donc en total 1 heure et demie. Vous pouvez très bien donc installer les assiettes et puis faire la division entre la totalité des assiettes tout simplement. Mais nous on a décidé de le manger façon tagine. Je vais donc venir déposer mon poulet au milieu de l'assiette et je vais mettre les légumes autour. Je vous ai inséré un petit clip donc de la tarte. Donc voilà, on passe au dessert comme vous le voyez. Un petit aperçu de la tarte une fois découpée, donc je vous ai inséré un petit clip ici aussi, donc on voit bien que c'est bien garni de fruits rouges ainsi que de crème et puis elles ont pu découvrir leur trampoline pour finir, donc voilà, elles étaient hyper contentes, elles ont direct été jouées, elles ont enfin compris à quoi servait le trou au milieu du jardin. Approche à la fin de cette vidéo, je vais faire ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire ranger tout ça. On vient de terminer. Donc voilà les filles, je vais arrêter ici, sinon ça va être beaucoup trop long. J'en suis sûre déjà que c'est déjà beaucoup trop long. Donc voilà, en tout cas j'espère que mes recettes vous ont plu. De toute façon, honnêtement, le layer cake que je vous ai montré, il est hyper facile à faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en commentaire. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.